Hey! Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tag. Et puisqu'une fois n'est pas coutume, je vais encore une fois parler de Disney dans cette vidéo. On en a marre. Je vais donc répondre aux questions du Disney Tag. N'hésitez pas à y répondre vous aussi par commentaire, ça me ferait plaisir de voir vos réponses comme toujours. Première question, ton film Disney favori? Alors une fois encore, je vais faire ma chiante, je vais jamais répondre une seule réponse par question parce que ça me paraît impossible pour certaines et puis voilà, on a le choix donc je m'en fous, je réponds plusieurs fois, tant pis. Hashtag rebelle des tags. Depuis pas mal d'années maintenant, mon film favori Disney, ça a tendance à être Tarzan. Je l'ai vu un nombre incalculable de fois, j'ai toujours été fan des musiques. Quand j'étais petite, c'était pas vraiment mon film Disney favori, mais il n'empêche que j'avais beaucoup aimé et quelques années plus tard, le déclic a surgi. Que ce soit pour l'histoire, les décors, les personnages, les émotions véhiculées par ce chef-d'œuvre de l'animation. Les chansons de Phil Collins sont tellement belles. Et en plus de ça, elle colle parfaitement à l'ambiance du film. On rit comme on pleure. Je pourrais vous crier mon amour pour ce film sous tous les toits. Et puis, autre argument totalement superficiel, il faut avouer que Tarzan, c'est un beau gosse. Pour un homme de la jungle, moi je dis qu'il est bien sexy. Et en plus, il est mignon. Je crois que tout est dans les cheveux chez Tarzan en fait. Je crois que c'est sa coupe de cheveux qui gagne des points auprès de moi. Ensuite, quasiment ex aequo avec Tarzan, je me sens obligée de citer Frères des ours, qui est un Disney tellement injustement oublié, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le redis. Ce film est magnifique, c'est un des rares films qui me fait pleurer presque à chaque fois que je le regarde. L'histoire là encore est superbe, en plus on a encore les chansons de Phil Collins pour bien coller à l'ambiance. Et c'est un film qui nous invite tellement à choyer les autres espèces animales, à les respecter, à les accepter et à les aimer. Ah, j'adore, trop mignon. Et depuis cette année, je dois avouer que je n'ai pas du tout été insensible à la bombe Zootopie. Ce film est vraiment une grosse tuerie. Il est hyper original au niveau de l'univers, franchement tout a été pensé et calculé de A à Z. Je dis un grand bravo aux réalisateurs et à tous ceux qui ont travaillé sur ce film. Les personnages sont vraiment inoubliables. Enfin bref, je dirais donc que ces trois films, c'est vraiment mon top 3 Disney. Après évidemment, il y en a beaucoup d'autres que j'adore, mais on ne va pas s'éterniser. Question numéro 2. Quelle scène d'un film Disney aurais-tu voulu vivre? Alors là, la première qui m'était venue à l'esprit, c'était la scène des lanternes dans Réponse, quand elle est dans son bateau avec Flint et qu'elle assiste au lever des lanternes dans le ciel en pleine nuit. C'est tellement joli. Ensuite, j'ai pensé à un deuxième moment et je m'étais dit, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça direct quoi? C'est tout simplement dans Peter Pan, quand les enfants s'envolent au pays imaginaire. Mais je l'ai attendu ce moment. Vous imaginez pas quand j'étais gamine que je laissais ma fenêtre ouverte et que j'attendais que ce connard de Peter Pan il vienne à ma fenêtre pour m'emmener avec lui. Et qu'il est jamais venu. Eh oui. Moi j'ai déjà rêvé du pays imaginaire, donc je m'étais dit à l'époque si ça se trouve j'étais au pays imaginaire et comme Wendy je me suis réveillée dans mon lit. Ah ouais. Enfin bref, ce moment où ils partent avec Peter Pan pour le pays imaginaire en volant avec la poussière de fée quand ils sautent de leur fenêtre et qui tombent pas comme des merdes, ils s'envolent. Qui t'envole, qui t'envole, qui t'envole. Question numéro 3, un moment inoubliable que tu as passé dans les parcs d'attractions. Concrètement, à chaque fois que je vais à Disneyland, c'est un moment inoubliable pour moi. Du coup, le seul qui m'est vraiment venu à l'esprit, je dirais que c'est la première fois que j'ai vu le spectacle Disney Dreams de mes yeux. Riche en couleurs, qui nous met même les larmes aux yeux. J'espère vraiment que pour les 25 ans, ils vont en faire un nouveau qui sera encore plus merveilleux. Question numéro 4, si tu devais être un prince, lequel serais-tu? Alors pour cette question, j'ai choisi d'être le prince Eric parce que c'est un prince que j'aime beaucoup. Eric, c'est un petit peu la douceur incarnée, ce gars-là, c'est une vraie crème. Il est gentil, il est généreux, attentionné. C'est un prince au grand cœur et pas du tout prétentieux pour un sou. Du coup, si j'étais un prince, j'aimerais beaucoup lui ressembler, aussi bien physiquement qu'au niveau de l'intérieur. Question numéro 5, si tu devais être une princesse cette fois-ci, laquelle serais-tu? Alors là... Du coup, au niveau des princesses de sang royal, celles qui sont vraiment princesses de naissance, je dirais que je choisirais Réponse tout simplement parce que c'est ma princesse Disney chouchoute. Cette fille, je l'adore, elle est géniale. Après, j'avais aussi choisi Mulan parce que pour moi, Mulan, c'est un peu l'incarnation du courage et de la force intérieure. J'avais ensuite choisi Pocahontas parce que c'est un personnage que je trouve très féminin en fait. Elle est très mature par rapport à d'autres personnages Disney, je trouve. Et puis j'aime beaucoup le fait qu'elle soit amérindienne, c'est une population qui me fascine énormément. J'aime beaucoup son rapport à la nature et son harmonie avec les animaux, les esprits de la terre. Puis elle a une personnalité vraiment libre comme l'air, ce que j'apprécie beaucoup chez elle. Question numéro 6, à quel personnage Disney ressembles-tu?
Bon, alors physiquement, je crois que je ressemble plus à Belle, parce que j'ai les yeux marrons, j'ai les cheveux marrons, voilà. Je peux pas faire plus banal, je crois. Je crois qu'à un moment j'avais les cheveux courts, donc on pourrait dire que je ressemblais aussi à la tante Cass dans Les Nouveaux Héros. Et oui, je suis allée chercher assez loin pour trouver une autre réponse que Belle, comme vous voyez. Pour ce qui est du caractère, je pense que je ne peux pas me limiter à un seul personnage, et je pense que vous non plus de toute façon. Il y a beaucoup trop de personnages chez Disney et on peut se reconnaître dans tellement de personnages pour des raisons différentes. Pour commencer, je dirais que globalement, physiquement comme mentalement, ça doit être Belle qui me ressemble le plus. Elle essaye toujours de voir le meilleur chez les autres, elle ne vous juge pas sans vous connaître, et elle a une âme assez rêveuse et romantique, et en plus de ça, elle adore lire, donc voilà, je me retrouve beaucoup dans ce personnage, même si c'est bizarrement pas une de mes princesses préférées malgré tout. Ensuite, j'avoue que je me suis un petit peu reconnue dans Réponse, et aussi peut-être un petit peu dans Anna parce que les deux ont un caractère assez similaire pour leur côté un peu foufou. Faut avouer que toutes les deux elles sont bien tarées quand même, on va pas se mentir. C'est d'ailleurs ce que j'aime beaucoup chez elles me font beaucoup rire. Elles sont assez pétillantes, elles donnent la pêche, mais surtout elles ont un pet au casque et c'est ce que j'aime beaucoup chez ces personnages. Ensuite, je me reconnais un peu dans Jasmine pour son caractère très indépendant et plutôt affirmé au niveau de ses ambitions et du fait qu'elle veut garder contrôle sur son destin à tout prix et elle ne veut pas qu'on lui impose quelque chose, elle veut tout choisir par elle-même. Et ensuite, pour le côté un peu plus sombre, je pense que je me suis pas mal reconnue aussi dans Elsa de la Reine des Neiges. C'est une fille très sensible avec un cœur très doux, mais elle a des peurs, elle a des choses dans sa vie qui font qu'elle ne peut pas tellement s'affirmer. C'est un personnage assez froid et réservé au premier abord. Elle se sent un petit peu comme un paria et comme un poids à cause de ses pouvoirs. Elle a peur de perdre le contrôle d'elle-même et elle peut avoir une attitude assez tranchante avec les autres et se renfermer dans sa bulle de solitude. Et je pense que c'est une petite part d'ombre que beaucoup d'entre nous partageons. Ce cœur de glace, on le construit malgré tout pour protéger une hypersensibilité, mais c'est bien connu que la glace ça fond, donc c'est pas du tout comparable avec un cœur de pierre, on est d'accord. Question numéro 7, si tu pouvais choisir un personnage Disney pour être ton ami, lequel choisirais-tu? La première réponse qui m'est venue à l'esprit directement, c'est Nick de Zootopie, sans hésiter. Ce gars, je le kiffe, c'est un enfoiré, c'est un connard, mais c'est un ami fidèle, c'est quelqu'un de vrai. J'adore son sens de l'humour, il est absolument excellent. Et je pense que dans la vraie vie, c'est quelqu'un avec qui je m'entendrais plutôt pas mal. Question numéro 8, une scène d'un Disney qui te fait pleurer à chaque fois. Alors là... je vais vous en citer 3 qui sont des spoils si vous n'avez pas vu les films en question, mais bon, je suis désolée, là j'ai pas le choix. Pour commencer, le traumatisme de toute mon enfance et qui a perduré quand j'ai revu le film l'année dernière, c'est la mort de la maman de Bambi. C'est un passage qui m'arrache le cœur et les larmes, c'est pas possible. Parce que le pauvre Bambi, il arrête pas d'appeler sa maman dans sa grotte, il lui demande où est-ce qu'elle est, pourquoi elle ne vient pas. Et elle ne répond pas parce qu'elle s'est fait tuer par le chasseur. Et puis il y a son père qui arrive et qui lui dit que sa mère ne reviendrait pas, mais d'une voix hyper sec en plus. Et là la tête de Bambi, c'est le truc qui m'achève je crois, avec la petite larme. Rien d'y penser, j'ai envie de pleurer. Catastrophe. La scène numéro 2, je l'ai vue la première fois quand j'avais 14 ans. Et sans vous mentir, j'ai fondu en larmes malgré mon âge. Allez, tranquillement. C'est la mort de Mufasa dans Le Roi Lion. Je crois que c'est vraiment une des scènes Disney les plus horribles de tous les temps, franchement. Et en même temps, une des plus épiques, bizarrement. Surtout avec Scar quand il lâche Mufasa et qu'il crie « Longue vie au roi !» Bon là j'ai fait en mode ouais c'est super cool, mais en vrai il a une voix super dark et tout, faut imaginer dans votre d'accord. Surtout qu'il ne méritait absolument pas ça. Et puis le pauvre Simba qui essaye de réveiller son père, c'est juste à tirer le cœur. Question numéro 9, quel est le Disney que tu as vu le plus souvent? Alors là, je serais incapable de vous répondre précisément parce qu'il y a beaucoup de Disney que j'ai revu plusieurs fois. En tout cas, sans compter les Pixar, parce que sinon c'est clairement Le Monde de Nemo, je vous le dis tout de suite. Mais sans compter les Pixar, je pense que ça pourrait être La Petite Sirène, que je regarde au moins une fois par an. Et que petite, je passais en boucle et en boucle parce que j'adorais ce film. Après, j'ai aussi beaucoup regardé Mulan, c'est clairement un des Disney qui a marqué mon enfance et qui m'a marqué pour toujours. Et il y a aussi Mary Poppins dont je suis absolument mais vraiment trop fan depuis mon enfance, là c'est pareil. Et que je dois regarder au moins une fois par an aussi, voire plus. Et on finit avec la dernière question, quelle est ta chanson Disney préférée? J'ai aucun doute pour ma chanson Disney préférée de tous les temps, mais j'ai une précision à faire dessus. Ma chanson Disney préférée, c'est la chanson de La Planète au Trésor qui s'appelle en français Un homme libre. Mais même si j'aime beaucoup la version française, c'est quand même la version anglaise ma préférée. Les paroles de la version française sont très bien, mais elles n'ont absolument rien à voir avec le sens et la signification de la chanson originale.
Et moi, c'est vraiment la chanson originale qui me touche, je la trouve absolument magnifique. La planète au trésor est un Disney que j'aime beaucoup et je suis absolument folle de Jim Hawkins, comme vous le savez peut-être. Je tire d'ailleurs mon chapeau à ce Disney parce que dans ce film, il n'y a qu'une seule et unique chanson et ça a réussi à être ma chanson préférée, tout Disney confondu. Il fallait le faire quand même. Mais cette chanson, elle est imbattable, elle est tellement magnifique. Si vous l'avez jamais entendue, je vous invite à aller dans la barre d'infos, je vous mettrai un lien avec les paroles. Et si vous comprenez pas l'anglais, allez voir la traduction, vraiment, je la trouve hyper belle. Ensuite, si je dois dire ma chanson préférée Disney en français, alors là, j'hésite entre trois même je dirais. Déjà Partir là-bas qui est pour moi une des plus jolies chansons Disney et une chanson qui aura marqué mon enfance une fois encore. Ensuite il y a la chanson de Megara dans Hercule qui s'appelle Sentimental ou Jamais je n'avouerai, ça dépend. C'est une chanson que je trouve absolument géniale. Et puis Megara c'est une héroïne que j'aime énormément, c'est peut-être une de mes préférées hors princesse. Et pour finir, je suis désolée vraiment mais je ne peux absolument pas passer à côté de la bombe qui est la chanson Libérée, délivrée de La Reine des Neiges. Autant je vous le dis tout de suite, je suis vraiment mais pas du tout la plus grande fan de La Reine des Neiges. Je crois que j'ai déjà dit une fois encore, mais bon je radote, on a l'habitude. Mais c'est un des rares films Disney qui m'a déçue au niveau de l'histoire. Même s'il y a eu quelques petites innovations dans ce film vachement sympathiques qui ont apporté un petit coup de frais chez les Disney et que c'est un film que je pourrais revoir et revoir sans problème tellement il se laisse bien regarder. Mais c'est pas du tout un de mes Disney préférés, pour autant j'en avais d'autres attentes. Mais je dois quand même bien avouer que Libérée, délivrée, c'est le moment fort du film. Cette chanson, elle est vraiment trop géniale. Que ce soit en anglais ou en français d'ailleurs, je dois dire que j'aime autant les deux. Au cinéma, quand je suis allée voir le film, je me rappelle très bien qu'au début, j'étais pas trop à fond dedans. Et quand cette chanson est arrivée, on était sur le siège avec ma pote et on bougeait plus. Je crois que personne bougeait dans la salle de toute façon. Et j'avais des frissons, je vous jure que mes poils ils étaient comme ça, j'étais trop en mode waouh, c'est trop dément ce qui est devant mes yeux là, c'est un truc de fou. Et voilà, ce sera donc tout pour ce tag Disney, j'espère que ça vous aura plu. Comme vous avez compris, Disney c'est un de mes sujets de conversation préférés. Ceux qui trouveront ça étrange, eh bien je vous répondrai juste qu'il n'y a pas d'âge pour aimer les Disney malgré tout ce qu'on croit. Parce que ce sont des films familiales avec des valeurs la plupart du temps intemporelles et qui peuvent parler à tout le monde. Je dirais même que pour les adultes ça ne peut jamais faire de mal de regarder un Disney de temps en temps. Parce que quand on est adulte on a tendance à oublier les vraies valeurs de la vie. Tellement on est emporté dans le tourbillon de cette infâme réalité assez difficile à supporter parfois. Et puis Disney arrive et puis tout va bien, tout est beau, on oublie nos soucis pendant 1h30. Ça nous apporte tellement de positif à l'intérieur de nous-mêmes, c'est incroyable. Enfin bon, ce n'est que mon avis personnel bien entendu. Si vous avez d'autres idées de tags à me proposer, je suis partante, dites-moi tout par commentaire. Si vous voulez reprendre ce tag, allez-y. De toute façon, il ne m'appartient pas du tout. Je crois qu'il doit exister sur YouTube en plusieurs de dizaines de milliers de vidéos. Bon, peut-être pas milliers, mais voilà. Je le répète une fois encore, mais n'hésitez pas à répondre par commentaire à ce tag si vous en avez envie. Il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous comme d'habitude et à vous dire à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye! Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais. Décidé, je m'en vais. Ah non, jamais, je n'avouerai non. Laissez tomber, je ne suis pas amoureux. Alors, je n'ai pas parlé de Comme un homme, mais quelle honte, cette chanson, elle est tellement épique et tellement géniale. Puis les chansons de Pocahontas et du Roi Lion qui sont très bien aussi. Et puis évidemment, les musiques de réponse qui sont géniales. La chanson de Mérida dans Rebelle qui est absolument énorme.